Arrive enfin le jour où tu atterris à Chypre. Qui est-ce qui t'avait reçu à l'aéroport? Tu m'as reçu avec une grande pancarte, on t'attendait, Maria. Et comment se passent tes premiers jours et tes premières semaines sur le territoire chypriote? Mes premiers jours, ils se sont carrément bien passés. Merci à toi et à Maman Carvi, parce que vous étiez là tout le temps pour me montrer. Genre, ici, c'est pour m'accompagner à l'école, à l'hôpital, pour les tests. Donc, je ne me suis pas vraiment sentie déstabilisée les premiers jours. Non. Ah oui. Ok. Et ici, tu sais très bien, tu as dit tout à l'heure qu'on parle l'anglais et le grec. Est-ce qu'avant d'arriver, tu avais une base en anglais ou en grec? En grec, je ne suis pas sûr. Est-ce que tu avais une base en anglais? Ah, pas du tout. Je ne parlais pas du tout anglais en arrivant. Ouais. Et tu avais commencé donc les cours d'anglais à l'école. Combien de temps est-ce que cela t'avait pris pour toi, pour être capable De parler anglais? de parler anglais, oui. Bon, je m'y suis mis aussitôt que j'ai commencé à étudier. Pas que je parlais parfaitement en anglais, mais je m'efforçais à parler petit à petit, juste pour avoir au moins cette capacité à faire partir la peur de faire des erreurs. Donc je m'efforçais à parler petit à petit l'anglais. Ah oui. Je me souviens que dès les premiers mois, tu avais déjà une amie asiatique avec qui vous parliez anglais. Est-ce que vous arriviez à vous comprendre ou c'était juste des signes? Actuellement, maintenant que j'y repense, c'était plus un scénario qu'autre chose parce que on parlait pas du tout anglais toutes les deux. Et donc le moyen de communication, c'était soit on disait quelques mots et ensuite on mimait. Donc quand tu nous voyais en route, tu te dis mais est-ce qu'elles sont vraiment normales ces filles? Ouais. Et là maintenant tu parles. Oui, là ça va, anglais. là je suis confortable en anglais. Tu as fait ton année de langue à la capitale, à Chypre. Et ensuite, tu as changé de ville par rapport à ton programme. Comment s'est passée cette période de changement entre ces villes-là? Est-ce que tu as eu des difficultés? Non, j'ai pas eu de difficultés. J'ai pas eu de difficultés concernant le transfert ici. Parce qu'en venant déjà ici, j'avais déjà un logement. Donc je savais déjà où est-ce que je devais atterrir. Et en arrivant ici, toi, tu m'as montré l'école. Et tu m'as montré aussi le bus, comment il fallait prendre le bus, comment ça marchait dans la ville. Donc ça va, c'était pas difficile. Ok. Quel programme d'études est-ce que tu avais choisi de poursuivre? J'ai choisi Fashion Design. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé de faire ce programme-là? Aïe, aïe, aïe. Déjà, je me souviens que la première fois où j'ai entendu le mot Fashion Design, j'avais 5 ans. Mais c'était vraiment dur de convaincre papa de me laisser y aller à 100%. Mais grâce à Dieu, merci, il a finalement accepté de me laisser faire ce que je voulais. Donc, et ils me soutiennent même à l'intérieur. Donc pour moi, c'était vraiment fantastique qu'ils me laissent faire ça. Et est-ce que tu te sens toujours heureuse d'avoir choisi ce programme-là ou tu regrettes un peu de ne pas avoir fait quelque chose d'autre? Non, je me sens heureuse bien même. Ouais. Et les professeurs de ton université, est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils t'aident à mieux comprendre le sujet? Oui, les professeurs sont très très bons. Et ils sont aussi très très sévères. Ce qui va dans le bon sens aussi. C'est des gens en fait qui ne laissent pas les erreurs passer facilement. La petite erreur, une toute petite erreur peut te coûter des points. Oui. Et c'est ce qui te pousse encore plus à travailler dur chaque jour, quoi. Oui, oui. Est-ce que tu dirais que quel est ton avis en fait sur le système universitaire ici? Parce que tu as dit que c'est vrai que tu apprends bien, mais quel est ton avis? Est-ce que c'est mieux d'étudier ici, tu apprends, tu es content de l'éducation que tu reçois, ou lorsque tu compares avec d'autres amis que tu as sûrement à l'étranger, tu te dis qu'ici c'est pas si parfait que ça? Ouais, je me dis que pour l'instant, l'éducation que j'ai ici, c'est vraiment super bien. Mais ensuite, si tu me demandes est-ce que je veux finir tout mon parcours scolaire ici, je te dirais non. Parce que fashion, en fait, c'est pas juste un domaine où tu vas te baser sur un seul pays, une seule culture. Et moi, j'aimerais bien aller dans d'autres pays pour voir en fait qu'est-ce que la mode chez eux, comment est-ce qu'ils voient fashion, qu'est-ce qu'ils font absolument dans ces programmes-là. Donc moi, c'est vraiment pour ça que je veux aller quelque part d'autre pour étudier. Et tu as déjà des idées où est-ce que tu souhaiterais aller poursuivre? J'ai des idées, j'ai des cibles, des coins où je veux aller pour étudier la mode, oui. Ok, est-ce que tu peux partager avec nous ces coins-là, juste pour les internautes?
Déjà, j'aime beaucoup l'Italie en ce qui concerne vraiment quand on voit fashion design, en ce qui concerne le tailoring. Les Italiens, en tout cas, c'est franchement, pour moi, c'est de loin le pays le plus doué en tailoring. Et maintenant, s'il faut voir fashion dans le modélisme, moi, je te dirais Paris, parce que franchement, la haute couture et toutes ces têtes, la maison Dior, Chanel, tout se base à Paris. Et maintenant, si on parle d'innovation, moi, je verrais la Corée du Sud, parce que la Corée du Sud, c'est un pays en fait qui s'est relevé juste comme ça. Et ils ont un style et une innovation vraiment qui n'a pas son pareil, quoi. Oui. Très bien. Alors, quand tu parles de ces pays-là, où tu souhaiterais aller, aussi apprendre, est-ce que tu peux nous parler maintenant de tes projets futurs en termes de travail? Est-ce que tu souhaiterais aller là-bas juste pour apprendre ou tu souhaiterais également travailler pour acquérir une expérience dans ce domaine de la mode? Si je dois répondre à cette question, je verrais plus Paris, parce que c'est un très bon endroit pour aller apprendre, mais c'est aussi un très bon endroit, un endroit vraiment phare pour aller s'installer et commencer à construire sa carrière là-bas. Alors, est-ce que tu as des compétences auxiliaires par rapport au fashion design que tu fais? Est-ce que tu apprends d'autres choses qui t'aident avec ton programme? Je fais à part fashion design, je fais graphic design aussi, et je touche aussi ce qui concerne le make-up et le hairstyling. Ok. À quoi ressemble une journée typique ou une semaine typique de Maria pendant la période scolaire? Pendant la période scolaire, mes journées commencent pratiquement vers 6h30, parce que comme mon école se trouve dans une autre ville, donc il faut absolument se lever vraiment tôt pour prendre le déplacement. Et une fois arrivé à l'école, maintenant quand on arrive à l'école, en fait, ce qui se passe, c'est pas juste comme les autres classes où le professeur va venir et dire « Ok, ouvrez vos bouquins sur la page ton ». Le professeur, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vient vers toi, il regarde chacun de vous, votre travail, qu'est-ce que vous avez fait à la maison pendant la veille. Parce que ce que j'aime aussi dans fashion design, c'est que vous faites les mêmes cours, mais vos sujets sont complètement individuels. Oui. Donc ça dépend de ta personnalité, ça dépend de la personnalité de la personne qui est à gauche, à droite, de tes partenaires de classe. Et en fonction de ce que tu as fait la veille, le professeur te donne une direction sur ce que tu dois faire aujourd'hui et il te donnera précisément une direction de ce que tu dois faire pendant toute la semaine. Oui. Ça, si je prends par exemple le lundi, les classes du lundi. Et ensuite, je fais mes cours, ça commence de 9h jusqu'à 13h. Et concernant le programme du bus que j'ai, je suis pas vraiment, j'ai pas la capacité de rester à l'école jusqu'à 13h. Donc je m'arrange avec mes professeurs et s'ils peuvent me laisser partir beaucoup plus tôt à cause de l'Intercity Bus. Et une fois que je rentre à la maison maintenant, il faut absolument se mettre au travail. Alors, on peut se dire que le programme est vraiment facile parce qu'il finit à 13h, genre tu as l'après-midi pour t'amuser, mais non, cet après-midi-là, il n'y a pas d'amusement, tu dois automatiquement te mettre au travail. Et quand je finis de travailler, aux alentours de 15h peut-être, là je me dis ok, je me fais un petit plaisir, genre, je mange, je me relaxe un petit peu, je dors si je veux. Et à la veille, maintenant, il faut absolument que tu te mettes dans la tête, que ce soit sûr que demain, tout ce que tu vas faire pour le cours de demain soit prêt. Oui. Comme ça, demain matin, dès que tu te lèves, ça continue, c'est le même cirque en fait. Ouais, ok. Et comment est-ce que tu te sens de vivre ici? Est-ce que tu te sens heureuse, tu te sens malheureuse, en danger? Comment tu te sens de vivre ici à Chypre? Non, moi je me sens bien, je me sens vraiment bien. J'ai des amis de confiance. Je peux citer toi, je peux citer Carvi et j'ai connu un bon nombre de personnes ici très intéressantes. Donc moi je me sens plutôt bien d'être ici. Est-ce que tu étais rentré, je me souviens, pour les vacances au pays, c'était également pour faire ton passeport. Quelle était la différence que tu as remarquée entre la vie ici à Chypre et la vie au Congo? La température et la nourriture. La nourriture du pays te manque? La nourriture du pays me manque. Et la température, on se plaignait au Congo que ouais, il fait chaud, il fait chaud. Ah non, le Congo c'est doux. Ouais. Il fait très beau. Alors comment se passe tu es étudiante, je suppose que tu vis ici en colocation. Comment ça se passe entre le mix et les gens avec qui tu vis en colocation ici?
Il y a certaines fois des conflits. D'abord, parce qu'on ne vient pas tous des mêmes pays. C'est vrai qu'on est tous africains, mais on ne vient pas tous des mêmes pays et chaque pays a sa culture. Et on est tous éduqués d'une manière différente. Donc certainement, on a des conflits. Mais la plupart du temps, on essaie de mettre des règles que qui que tu sois, que tu viennes dans cette maison, tu dois respecter ça. On a des règles concernant le nettoyage, on a des règles concernant le gaz, concernant tout ce qui concernant les produits ménagers. On a des règles par rapport à ça. Et ce que j'aime vraiment dans la maison là où je suis, c'est que chacune de ces personnes-là s'efforce à respecter ces règles-là. Ce qui fait que on arrive vraiment bien à cohabiter tous ensemble. Et je pense que ça va faire maintenant 2 ans qu'on habite dans cette maison-là et ça va quoi. Très bien. En termes de loyer, factures et coût de vie, est-ce que tu trouves que Chypre c'est un pays où la vie est chère ou c'est abordable? Ça dépend des endroits, ça dépend des villes. Ça dépend des villes. Par exemple, je peux prendre Limassol. Je trouve que Limassol c'est la ville la plus chère de Chypre. Et je peux voir Larnaca. Larnaca c'est franchement la ville où tu peux te dire oui, les prix sont abordables. Quoi. Ça dépend vraiment des endroits. Oui. Alors je me souviens qu'à un moment tu travaillais avant la période de pandémie. C'était un travail d'étudiant, je suppose que tu avais également un salaire d'étudiant, mais avec ce que tu gagnais, est-ce que tu penses qu'un étudiant qui arrive à trouver un petit boulot comme ça, est-ce qu'il peut survivre? Oui, il peut survivre. Est-ce que c'est difficile de trouver un travail en tant qu'étudiant? Oui, il y a certaines difficultés ici parce que la plupart du temps, quand on demande un travail, ils nous disent qu'ils veulent seulement des gens qui viennent des pays européens. Ou encore, il y a d'autres endroits où tu peux aller et ils n'aiment pas les Noirs, que les Noirs travaillent là-bas. Mais franchement, tu peux trouver, si tu trouves un boulot comme celui que j'ai eu, tu peux vraiment survivre ici. Et tu peux vraiment en trouver, mais il faut juste que tu continues à chercher. Oui. Alors je sais que tu es une fille croyante. Les dimanches, est-ce que, lorsque tu t'es arrivé, est-ce que tu avais eu la chance de trouver une église qui te convenait? Quand je suis arrivée ici, j'ai fait, je pense, pratiquement 7 mois parce que je ne trouvais pas vraiment d'église. J'habitais à Nicosie à ce moment-là, je n'avais pas vraiment beaucoup d'amis et j'apprenais encore la langue, donc c'était difficile de trouver une église. Oui. C'est bien après, quand je me suis déplacée sur Limassol, j'étais vraiment confortable avec la langue et tout, que j'ai pu trouver une église où vraiment aller prier. Est-ce que tu as eu des difficultés pendant tes débuts à pouvoir t'intégrer, à pouvoir comprendre la culture ici à Chypre? Oui, ça c'était un peu difficile. Parce que dans ma classe, il n'y avait pas que des étrangers. Il y avait aussi des gens du pays, des Chypriotes. Et la plupart du temps, nous les étrangers, ce qu'on ressentait, c'était que dès qu'on finissait le cours qui était en anglais, ils switchaient tous en grec. Donc nous, les étrangers, on est là, et eux, ils sont de leur côté tous en grec. Donc il n'y avait pas vraiment cette possibilité d'aller et se faire des amis facilement. Oui. Et est-ce que c'est le cas jusqu'à présent? Tu as toujours des difficultés à avoir des relations amicales avec les Chypriotes ou maintenant que tu parles mieux l'anglais, tu trouves que c'est plus facile? Oui, maintenant que je parle l'anglais, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Mais la plupart du temps, certains d'entre eux, c'est toujours la même chose. Ils parlent anglais souvent, mais quand ils se retrouvent avec d'autres personnes, ils sont plus dans le grec. Donc ça crée une sorte de barrière, mais même si la personne est gentille ou quoi, tu ne peux pas parler à la personne parce que la personne te présente du grec là. Donc. Alors comment tu vis cette période actuelle de pandémie? Est-ce qu'elle affecte ou elle a affecté tes études? Non, elle n'a pas affecté mes études, non. Jusqu'à présent, on a été capable de finir tout ce qu'on avait entrepris avec les professeurs. Et le lockdown, pour moi, ce n'était pas vraiment dérangeant concernant l'école parce que les professeurs étaient toujours capables de nous suivre via les emails et certains d'entre eux ont fait des classes sur Zoom. Donc, il y avait vraiment la possibilité de discuter avec eux. Ça c'était vraiment super. Très bien. Alors, on arrive à la fin de ces interviews. Je souhaiterais savoir si tu peux avoir un mot pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, mais surtout pour ces gens-là qui souhaitent également poursuivre leurs études à l'étranger. Moi, je leur conseille juste d'être vraiment courageux parce que c'est vrai, tu arrives dans un pays là où tu ne parles pas la langue, tu n'as pas de frères et sœurs. C'est vrai qu'au début,
ça va être vraiment difficile. Même moi, je m'estime vraiment chanceuse d'avoir eu autant de personnes pour me guider dans le début, mais je conseillerais ces personnes-là d'être vraiment courageuses et de ne pas abandonner, de ne pas se démoraliser dans le début. Et je suis sûre qu'à un certain moment, une fois qu'ils vont s'intégrer, parler la langue et tout, ils sauront vraiment comment se mettre à l'aise. C'est une question de balance dès le début, donc ça va. Oui, très bien. Alors je tiens à te remercier d'avoir, encore une fois, d'avoir accepté de te présenter, surtout ton expérience. Et voilà, on arrive à la fin. Merci.